Hello tout le monde, bonne année 2026. On démarre fort aujourd'hui. Je range mon agenda 2025 et je passe au bullet journal 2026. Un système simple, rapide, zéro report avec toutes les pages prêtes pour gagner un max de temps. On installe ensemble les vacances scolaires, les jours fériés, les dates importantes, tout pour démarrer l'année organisée et serein ou sereine. Et surtout, merci. On est presque 1500 sur la chaîne. Alors si ce contenu vous aide, likez, commentez, abonnez-vous, ça change tout pour moi. Si je repasse au Bugeot cette année, c'est parce que vous l'avez choisi. Ici, on construit cette chaîne ensemble. Le sommaire à dispo et la mise en place du mois de janvier vous attend à la fin. Prêt ? C'est parti ! On commence tout de suite en ouvrant l'agenda pour changer les pages d'introduction ainsi que les pages mensuelles et hebdomadaires. Les agendas et bullets de journaux sont fabriqués par mes soins et vous pouvez les retrouver sur mon site et ma tête se libère. J'enlève l'ancienne couverture, je mets la nouvelle que j'avais faite à l'ordinateur pour aller plus vite et on bascule directement en 2026. J'ajoute une page d'objectifs et de bonnes résolutions en laissant l'ancienne pour pouvoir travailler dessus avant de poser les nouvelles. Je ne vous montre pas les pages suivantes car elles sont plus personnelles, mais grâce à cette méthode, je n'ai pas besoin de faire de report de tâches. Je laisse tout dans mon agenda qui est en train de devenir un bullet journal. Comme j'ai tourné la vidéo au mois de décembre, j'ai gardé des samples sur la vidéo, mais je vais l'enlever facilement dès que j'aurai vérifié si toutes mes tâches sont faites. Pensez bien à vérifier où vous en êtes et si vous n'avez oublié aucune tâche avant de les sortir de l'agenda. J'ajoute mes pages mensuelles du bullet journal en quelques secondes. Et pour éviter le gaspille, je garde les pages d'agenda qui me servent encore, comme les dates à venir si j'ai un rendez-vous au-delà de 2026, et les pages en attente pour ce qui est en route mais qui ne dépend plus de moi pour être terminé. Pensez également à vérifier si vous n'avez zappé aucune tâche importante sur les pages hebdomadaires avant de les enlever et d'ajouter les nouvelles. Si c'est le cas, notez-les sur une page dédiée et répartissez-les sur les pages de 2026. Voilà ma méthode pour changer d'année rapidement et sans prise de tête. Le bonus pour les adeptes de bullet journal, des pages mensuelles et hebdomadaires déjà prêtes, organisées par thème et faciles à trouver pour planifier quand vous en avez besoin. Deuxième bonus, un bullet journal suffit pour avoir une année complète puisque sur ma boutique en ligne, vous pouvez sélectionner jusqu'à 220 feuilles, soit 440 pages, grâce aux anneaux de reliure. On voit bien la différence entre la version agenda et la version bullet journal, beaucoup plus épurée avec des points gris clairs espacés de 5 mm, discret pour passer quasi inaperçu tout en vous guidant. La partie agenda est terminée. Comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu en retard au moment où je sors cette vidéo, mais cette année je compte bien me mettre à jour et j'ai gardé les mêmes citations que l'année dernière pour rester motivée. Je n'ai pas encore rédigé mes objectifs et bonnes résolutions, mais on va le faire ensemble prochainement. Dites-moi en commentaire où vous en êtes et quelles sont vos problématiques. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je pourrais m'en servir pour étoffer la vidéo dédiée aux objectifs. Si vous êtes au taquet, je vous mets la vidéo qui explique comment j'ai posé mes objectifs et bonnes résolutions l'année dernière en barre d'infos. Cette année, on va approfondir le sujet pour les personnes qui, comme moi, ont beaucoup de choses de prévues. Pour mieux m'organiser au quotidien, je souhaite mettre en place une morning routine, une routine hebdo et une night routine. Mais je vais rattraper un peu mon retard avant de mettre en place des routines et construire les pages étape par étape. Après les pages perso, on arrive aux pages mensuelles faciles à retrouver grâce à la séparation en craft. La couverture mensuelle permet de voir le calendrier avec le numéro des semaines tout en laissant de la place pour votre créativité. Je marque les vacances scolaires sur le récap mensuel. Les jours fériés sont en gris pour ne pas être pris au dépourvu. On a toutes et tous déjà oublié un jour férié que l'on a découvert devant un magasin fermé. Les deux pages mensuelles proposent une vue globale du mois afin de mieux gérer vos rendez-vous et de ne pas tout avoir sur la même semaine. La double colonne permet de séparer la vie professionnelle et personnelle, le matin de l'après-midi, le perso et la famille. Idem pour les objectifs du mois, les points importants et la to-do list que vous pouvez séparer en deux ou pas en fonction de vos besoins. Personnellement pour le mois, j'utilise la colonne de droite pour les rendez-vous et celle de gauche pour des choses importantes que je peux gérer depuis chez moi. Pour la page de droite, je note le perso à gauche et le pro à droite. Ces deux pages existent aussi en version bullet journal classique. Je vous en sers une photo. La page de notes me sert lors des coups de fil. Je note les infos importantes en simultané pour ne plus avoir de post-it qui encombrent mon espace, retrouver et traiter facilement les informations. Les séparations permettent de naviguer facilement dans le bullet journal. Ces thèmes sont disponibles et vous avez également la possibilité de personnaliser des thèmes si vous avez besoin d'aborder des sujets plus spécifiques. Je me suis rendu compte que parfois on fait des tâches et on les pense réglées, mais ce n'est pas le cas si elles dépendent d'une tierce personne.
Pour être sûr d'aller jusqu'au bout des tâches, je les note juste avant l'agenda hebdomadaire. La semaine se trouve sur 2 pages pour visualiser l'ensemble et ne pas vous surcharger. Chaque mois, je reporte mes rendez-vous notés sur la vue mensuelle et les mets en évidence au surligneur. Je note ce qui doit être fait dans la semaine sans jour précis sur ma to-do list, histoire d'être plus flexible face aux imprévus. Et il y en a toujours. Cette année, je vais utiliser mon bullet journal comme un agenda et pour les fans de Bujo, je peux vous garantir que ça simplifie la vie. On n'a pas vraiment terminé puisque je stocke beaucoup plus d'infos que ça. Je range le professionnel et le personnel dans mon carnet intemporel sur mesure. Mon organisation générale et le contenu de mon gros carnet est disponible dans ma vidéo Comment être organisé dans sa vie perso et pro que je vous ajoute dans la description. Je change uniquement le calendrier pour connaître les jours fériés, les fêtes et avoir les vacances scolaires à jour. Toutes les pages, y compris le calendrier, sont bien sûr disponibles en version bullet journal. J'en profite pour ajouter des pages d'objectifs pour pouvoir décomposer les gros objectifs lorsque je les aurai posés. Je souhaite également faire plus attention à mon budget. J'ai ajouté des pages de budget mensuel pour le pro et le perso, ainsi que des feuilles de suivi des dépenses pour les décortiquer. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment en format court, puisque j'y poste plus régulièrement et vous y partage plus de pages et d'astuces. Je termine la mise à jour de mon carnet en complétant les dates importantes. J'oublie régulièrement de faire les statistiques, donc je le rajoute chaque dernier jour des mois. Je suis désolée si c'est un peu inconfortable à l'image, mais j'ai vraiment du mal à écrire droit sans pencher le carnet. On va terminer cette mise à jour 2026 en préparant les agendas mensuels et hebdomadaires à partir du calendrier et des dates importantes pour être au top toute l'année et ne rien oublier d'important. J'utilise un agenda et un carnet pour pouvoir sortir avec l'agenda sans me surcharger ni risquer de perdre tout ce que contient mon carnet. En introduction de mon carnet, j'aime avoir mon calendrier et ce qui est récurrent d'une année sur l'autre afin de pouvoir tout reporter dans l'agenda sans avoir à ouvrir le carnet, sauf bien sûr pour vous faire cette vidéo. Poser les bases permet de préparer votre agenda au bullet journal en fonction de vos propres besoins. Une fois dans le tourbillon de la vie, vous aurez vite fait d'oublier un anniversaire ou de prendre un rendez-vous pendant les vacances scolaires ou l'inverse. Ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais ça va optimiser toute votre année. En tant que maman solo-entrepreneur, cette méthode m'a vraiment permis de ne jamais rien oublier d'important, malgré les imprévus et autres joyeusetés. Je commence par mettre les vacances scolaires en évidence sur l'agenda mensuel, parce que le temps passe de plus en plus vite et que l'on a vite fait de les oublier. J'utilise souvent des pastels tendres. C'est idéal pour marquer subtilement les dates et pouvoir les effacer facilement plus tard lorsque vous décorez votre bullet journal. Je choisis une teinte claire pour pouvoir mieux l'effacer ensuite et j'estompe avec un simple mouchoir. C'est pratique, joli et vraiment rapide. Je continue en notant les dates du calendrier qui me parlent, comme la Chandeleur pour faire des crêpes à mon fils, la fête des grands-mères, la fête des mères, les 2 décalages horaires et ainsi de suite. Je poursuis avec les dates importantes que j'ai notées comme les anniversaires, la fête de mes proches, l'URSSAF. Je note à droite les événements pour lesquels je vais devoir me déplacer ou recevoir et sur la colonne de gauche, le reste. En filmant, j'ai oublié de marquer les vacances scolaires sur la 2e page, alors je corrige ça tout de suite. Il ne reste plus qu'à faire pareil sur l'agenda hebdomadaire. Pour l'agenda hebdomadaire, j'ai opté cette année pour du vert, couleur de l'espoir. Je commence par surligner au stabilo vert clair les vacances scolaires. En temps normal, j'utilise du papier buvard pour qu'il absorbe l'excédent de stabilo et qu'il ne déteint pas sur la page d'à côté. Je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai utilisé des pages défectueuses des agendas que je fabrique à la place. Et ça fonctionne très bien. En surlignant le mois de juillet, j'ai remarqué que je me suis trompée. J'aurais dû commencer par les jours fériés et non pas par les vacances scolaires. Du coup, je reviens au début et je surligne les jours fériés. Heureusement, j'avais choisi un dégradé de vert, ce qui me permet de basculer le 14 juillet en jour férié. Une fois que tout est fini et sec, je peux enlever tous les papiers. On y voit tout de suite plus clair. Je continue par les événements notés sur mes pages de dates importantes, comme pour l'agenda mensuel. J'avoue que c'est un peu long et que j'en avais un peu marre, mais c'est presque fini et je vous assure que ça en vaut la peine. Je garde le stabilo violet pour mes rendez-vous et pour les événements où je dois me déplacer, comme les anniversaires de mes proches. Je vous conseille d'avoir un vrai code couleur, un code couleur que vous garderez toute l'année. Selon les années, j'ai toujours utilisé le rose ou le violet pour les rendez-vous et un dégradé pour différencier les jours fériés des vacances scolaires. La couleur permet de visualiser plus facilement ce qui est important et d'aller au plus urgent rapidement lorsque c'est nécessaire. Cela permet de fluidifier les informations et de mieux répartir vos rendez-vous. Personnellement, j'inscris uniquement les tâches urgentes ou qui doivent être faites un jour dédié sous les dates. Je note dans la to-do list le reste des tâches. Cela me permet d'être plus flexible au quotidien. Je m'excuse une fois de plus de tourner mon agenda par rapport à l'écran. Je termine par les dates du calendrier qui m'intéressent. Outre les fêtes et événements qui vous parlent, pensez à noter les dates des 2 décalages horaires. De nos jours, difficile de passer à côté. Notre téléphone prend la relève. Mais c'est quand même plus sympa de pouvoir les anticiper. Poser les bases permet tout de suite de voir si un mois est équilibré ou non.
Ça aide aussi à prendre ses rendez-vous plus facilement et à construire son emploi du temps en fonction de ça. Bien entendu, chacun s'organise en fonction de ce qui lui correspond le mieux et vous n'êtes en aucun cas obligé de choisir les deux agendas. Vous pouvez très bien vous organiser juste avec l'agenda mensuel ou hebdomadaire. Le plus important à mon sens est de vous écouter et de personnaliser votre agenda. Dans les agendas classiques, on retrouve souvent les périodes scolaires des 3 zones, ce qui ne permet pas de voir d'un coup d'œil les vacances de nos propres enfants. Plus un agenda ou un bullet journal est vierge au départ, plus vous pouvez vous l'approprier et l'adapter à vos besoins. Et pour moi, c'est vraiment essentiel pour garder une vision claire et rapide. Certains agendas proposent des recettes de cuisine, des astuces, et pour ma part, je ne les ai jamais testés. Si on ne les utilise pas, je trouve que ça surcharge inutilement et génère une charge mentale visuelle qui peut clairement être évitée. Et voilà, je surligne mon dernier rendez-vous en violet et je suis prête pour cette nouvelle année. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et surtout l'envie d'adapter votre organisation à vos propres besoins. Et vous, vous êtes prêts? Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous montre maintenant le résultat final de mon mois de janvier, décoré en quelques minutes avec des images trouvées sur internet. Si cette vidéo vous a inspiré ou simplifié la vie, un like, un abonnement, un partage, ça change tout pour moi. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Vous êtes incroyables. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2026 et surtout, bonne organisation à vous.